Bonjour, soyez les bienvenus à ce temps de vitamines, donc sur la chaîne Source de Vie à Limoges. Donc on va continuer à parler de la foi à partir de Hébreux 11. On va lire à partir du verset 4 là des différents exemples d'hommes de Dieu qui ont eu une foi particulière. Verset 4, c'est par la foi qu'Abel a offert un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu a approuvé ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore, bien qu'étant mort. Et on va mettre ce passage en parallèle avec Genèse, chapitre 4. Donc on a vraiment cette histoire à partir du verset 2. Ève mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit, etc. Et là, on a après le premier meurtre de l'histoire, donc Caïn qui va tuer Abel à cause de cela. Peut-être que Caïn a dénoté une injustice et on pourrait se dire, effectivement, les deux ont offert quelque chose. En quoi est-ce juste? Dieu est injuste. Et on pourrait s'élever en disant, mais Dieu est injuste. Mais quand on regarde dans les détails, ce qui en fait compte, c'est finalement la qualité de ce qui a été offert. Lorsqu'on regarde, Caïn a offert des produits de la terre. Il était cultivateur, il a pris des produits, les produits qu'il trouvait, et il les a offerts. Ce qui en soi n'est pas mal. Mais lorsqu'on regarde le sacrifice particulier d'Abel, Abel, lui, il a offert, non pas, je dirais si je devais faire le parallèle avec Caïn, non pas un mâle ou une femelle de son troupeau, comme ça au hasard en les prenant. Peut-être qu'ils étaient, je sais pas, malades ou qu'il manquait quelque chose. Non, il a pris parmi les premiers-nés. Parmi les premiers-nés. C'est-à-dire qu'il a mis finalement son avenir. Ce n'est pas juste le fait d'avoir offert un animal avec du sang qui a compté. Bien qu'on pourrait se dire, les sacrifices ensuite que Dieu va demander sont des sacrifices avec des animaux. Alors peut-être est-ce dû justement à cela. Mais non, ça aurait été vraiment injuste. Non. Ce qui va compter là, c'est la qualité de ce qui a été offert. Je pense que si Caïn avait offert peut-être les racines de certains fruits ou certains fruits vraiment à un jeune âge qui n'avait pas encore les semences pour la suite, là aussi, Dieu aurait porté un regard favorable. Mais il a pris finalement n'importe lequel de ces produits. Il a pris quelque chose qui n'allait pas être pour lui finalement un sacrifice. Voilà pourquoi Hébreux nous parle de sacrifice. Pour Abel, ça a été vraiment un sacrifice. Et c'est vrai que la foi demande certaines fois, et souvent même des sacrifices de notre part. Ça peut être sacrifice par rapport au temps qu'on va consacrer, par rapport au moment où on va se lever, par rapport à des choix que l'on doit faire. J'ai envie de dire par rapport à ma part, je me rappelle donc à un moment donné, j'ai dû choisir par rapport à mon travail. J'étais dans un travail où je faisais beaucoup de déplacements, j'étais formateur et je faisais beaucoup de déplacements dans la région, on va dire maintenant Nouvelle-Aquitaine, souvent, et j'ai ma deuxième fille qui a été juste née, et puis à un moment donné, j'avais dans mon cœur ce désir de pouvoir changer de travail, d'avoir un travail plus stable, et j'ai pu avoir une opportunité, donc quelqu'un a envoyé une offre en disant, il y a cette offre-là, simplement, l'offre c'était de quitter le CDI dans lequel j'étais bien installé depuis 10 ans, et partir pour un CDD qui allait peut-être aboutir sur un CDI, mais il n'y avait aucune assurance parce que ça dépendait aussi de la qualité de ce que j'allais fournir. Et là, vraiment, ma foi a été mise en action parce que laissez-moi vous dire que lorsque j'ai dit à ma famille ou à des amis, je vais quitter mon CDI que j'ai depuis 10 ans, j'ai 2 enfants à charge, pour aller vers un CDD de 6 mois, ils n'étaient pas tous enchantés en disant oui, vas-y, fonce. Non, ça a été un sacrifice de ma part de dire non, je sais que c'est la voix de Dieu qui m'a dit d'y aller et j'y vais. Et il y a des fois, on a besoin de ce sacrifice. On a besoin de réaliser que le plus grand sacrifice qui a été fait a été un sacrifice qui nous a justifié, celui de Christ. Grâce à lui, je peux dire oui, je suis monsieur ou madame juste, Mr. Right. Et je suis justifié par lui. Et lui-même a été un sacrifice, la Bible nous dit, de grande valeur. C'est le Fils de Dieu, lui-même a donné son propre Fils. Et de même, nous devons nous offrir à lui, avoir un sacrifice. C'est ce que Paul va dire aux Romains, et je termine par là. Je vous invite, donc Romains 12, je vous invite donc frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera là de votre part un culte
raisonnable, un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée ou de votre intelligence, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Soyez bénis en cette journée.